Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Bonjour à tous. Je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, même confiné, dans la présence de Dieu, dans la lecture de sa parole, la méditation de sa parole. Vous avez été fortifiés, édifiés. Et ce matin, nous sommes dans la joie. J'espère que vous êtes bien préparés, spirituellement parlant, vous êtes bien disposés, vous êtes bien installés. Et ensemble, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration. Nous voulons célébrer ce que Jésus a accompli, son œuvre et sa résurrection. Nous pouvons dire, oui, Christ, il est notre Pâque. Jésus, il a été immolé sous la croix. Et ce matin, nous pouvons dire, il a racheté nos péchés et notre condamnation. Et nous sommes victorieux en lui. Alors, je vais prier. Nous allons passer ce moment dans la présence de Dieu afin que le Seigneur conduise toutes choses et que nous soyons vraiment bénis ce matin. Père, nous te bénissons pour toutes choses. Nous savons une chose, c'est que tu es au contrôle, mais nous voulons te confier ces moments afin que tu nous parles, afin que tu conduises toutes choses, afin que nous puissions nous sentir, même dans le confinement, proches, près l'un de l'autre et ensemble prêts à exalter, glorifier le seul nom qui nous a été donné de tout nom. Bénis ces moments et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges pour sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la
parle à Dieu, parle à ton Dieu maintenant. Commence à l'exalter, commence à le glorifier. Papa, je te dis merci. Merci parce que tu règnes à jamais. Merci parce que tu es assis sur le trône et tu règnes. C'est toi le roi de ce monde. C'est toi le roi de ce monde. Chante doucement, alléluia. Chante doucement, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rends-lui gloire. Tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Il est le roi de gloire. Alléluia. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ceux, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oh, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oh, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur.
ton œuvre accomplie. Ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Merci Seigneur, voilà pour ce moment de louange et d'adoration qui nous a permis de passer dans sa présence, surtout en cette période spéciale et en cette occasion spéciale puisque c'est la Pâque. Donc voilà, je voudrais remettre vraiment ce message entre les mains de Dieu pour que voilà, Dieu puisse nous éclairer. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais, Père. Je te remercie pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas les hommes qui décident, c'est toi qui décides, c'est toi qui poses ta main, Père éternel. Je te remercie voilà, de nous garder, de préserver cette communion fraternelle, Père éternel, de nous maintenir entre tes mains. Alors je te remercie pour cette parole que tu vas nous apporter, qu'elle puisse éclairer nos cœurs, qu'elle puisse vraiment être accueillie, Seigneur Jésus. Merci pour ce parfum, merci pour cet amour, merci pour cette paix que tu nous donnes, Père éternel. Que ton nom soit béni, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège pour moi de pouvoir partager ce temps particulier avec vous, puisque nous sommes dans le dimanche de Pâques. Ce dimanche de Pâques a une résonance tout à fait particulière parce que l'ensemble du monde est confiné. Et vous allez voir que la condition du peuple d'Israël en Exode chapitre 12 n'est pas vraiment différente. Je vais lire pour vous. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes, et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen.
Si je pourrais donner un thème ou un titre au partage de ce dimanche, ce partage serait 100%. Alors voyez certainement avec ce titre un petit jeu de mots, et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je dis cela. Dieu donne cette ordonnance et donc dresse un décor qu'il veut voir respecté. Il dit tel jour, il va falloir observer ce que je vais vous dire. Vous prendrez un agneau pour chaque maison. Un agneau sans défaut. Vous ôterez le levain de votre maison. Et vous prendrez donc du pain sans levain. Vous prendrez des herbes amères. On voit que Dieu demande un sacrifice. Un sacrifice qui doit avoir lieu entre 2 soirs. Certainement entre le 13 au soir et le 14 au soir. Soir où le jugement de l'Éternel doit tomber. Mais on va essayer de réfléchir un petit peu à tous les événements, à quelques détails, on va dire plutôt, quelques détails de cette fameuse nuit. Et on va tirer en fait de ce moment particulier, on va tirer, je crois, une application et un enseignement et un encouragement pour nous dans ce temps particulier que nous vivons d'un point de vue global. Ce qui est intéressant, c'est que la première des choses qu'on peut dire, c'est que Dieu a décidé de libérer son peuple. Le peuple d'Israël est en esclavage depuis un certain temps. Et il souffre depuis plusieurs siècles. Mais voici que l'Éternel décide de mettre fin à tout ça. L'Éternel décide d'amener la liberté au sein de son peuple. Et il veut délivrer le peuple d'Israël. Et il va avoir une stratégie bien particulière. Il va demander d'ôter le levain de chaque maison des Israélites. Le levain, vous devez savoir que le levain représente le péché pour nous aujourd'hui. Et il va demander à ce que chaque maison ait un agneau. Et à un certain moment, à un certain temps, il va demander à ce que l'agneau, cet agneau-là, sans défaut, soit immolé. Et il n'y a pas de gâchis, puisque le sang est récupéré d'un côté, et de l'autre côté, il y a la chair de cet animal qui est également récupérée. Il est dit dans cette ordonnance que Dieu donne que le peuple d'Israël doit prendre le sang de cet agneau et avec une branche d'hysope, il doit mettre sur les 2 poteaux qui délimitent la porte et également sur le linteau de la porte. Ils doivent donc mettre du sang, le sang de cet agneau immolé sur les poteaux et le linteau de leur porte. On va tout d'abord revenir sur ce qui se passe à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, la famille est réunie. La famille est réunie autour d'un repas. Et ce repas, le mets principal de ce repas, c'est cet agneau. L'agneau, la chair de l'agneau qui est rôtie au feu et cuisiné d'une manière précise, de sorte à ce que tous les gens de la maison puissent en manger. La chair de l'agneau doit satisfaire l'appétit de chacun. Dieu demande à ce que, en fonction de la capacité
en fonction de l'appétit de chacun, que chacun prenne une mesure qui suffise à satisfaire l'appétit de chacun. En d'autres termes, tous devront, cette nuit-là, être rassasiés par l'agneau. Alléluia. Il y a de l'agneau pour tous. Quelque part, Dieu veut attirer notre attention sur le fait que cette nuit-là, chaque personne, chaque membre de la famille avait une part de l'agneau. La part qui lui correspondait. C'est intéressant de pouvoir comprendre pour nous aujourd'hui que non seulement il nous faut l'agneau, non seulement il nous faut l'agneau dans notre maison, mais il faut également que chaque membre de la famille expérimente l'agneau. Alléluia. Parce que il nous faut avoir une expérience individuelle, personnelle avec l'agneau. Au verset 11, Dieu parle de la manière dont les choses doivent s'opérer, de la manière dont ils doivent manger. Il va dire, ce repas n'est pas un repas comme les autres. Ce n'est pas un repas où on est confortablement installé, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé la journée, on va rigoler, on va avoir un moment de convivialité et ensuite on va pouvoir aller dormir tranquillement pour affronter la journée qui va suivre. La journée qui ressemble à toutes les autres. Non. En fait, ce que Dieu est en train de dire dans ce soir-là, il dit, ce soir-là ne sera pas un soir comme les autres. Il dit, ce soir-là sera particulier. Il dit, ce soir-là, vous allez manger l'agneau que vous avez immolé quelques heures auparavant. Mais vous allez tous y manger, les enfants, les vieillards, les bien portants, toutes les personnes qui sont dans la maison devront manger leur part. Mais attention, vous n'allez pas vous asseoir confortablement, vous aurez vos souliers aux pieds. Vos reins seront sains. Votre bâton à la main. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que ce qu'il va se passer, c'est que vous serez prêts. Vous allez manger à la hâte, dit la parole de Dieu. Vous allez manger rapidement parce que je voudrais que non seulement, oui, vous mangiez, mais que vous soyez prêts. Et après ça, l'Éternel va dire quelque chose, une phrase marquante. À la fin de ce verset, du verset 11, il dit, ça, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel si vous avez fait rentrer l'agneau dans votre maison. C'est la Pâque de l'Éternel si vous avez bénéficié de l'agneau et si vous avez laissé cet agneau vous fortifier individuellement chacun. Si vous avez eu cette expérience personnelle avec cet agneau et que cet agneau vous a fait du bien, vous a fortifié individuellement. Dieu dit, c'est la Pâque. Il dit, c'est la Pâque si vous mangez de cet agneau, si vous prenez de cet agneau individuellement, chaque personne de votre maison, mais que vous le faites d'une manière responsable, d'une manière avisée, d'une manière préparée, et que vous soyez prêts pour ce qui va se passer après. Parce que le plus important, ce n'est pas forcément de manger et d'avoir un acte égoïste centré sur moi et sur les miens, en me disant de toute façon, je vais manger. Il est question de moi. Non, en réalité, la Pâque est tournée vers l'avenir. La Pâque amène chaque personne à se concentrer sur ce que Dieu va faire. En fait, la Pâque de l'Éternel, c'est un soir où oui, les membres de la famille mangent ensemble, mais les membres de la famille sont tous conscients que leur vie va changer. Alléluia. Ils sont conscients que ce repas, c'est le dernier repas en esclavage. Ils sont conscients parce qu'ils savent que c'est un repas qui marque la fin de l'oppression. Ce qu'ils ont toujours connu
ne sera plus. Ils ont conscience que ce repas, c'est un repas qui a le goût de la liberté. Ils ont conscience que Dieu a décidé, pendant cette nuit, de récupérer son dû. Il est venu chercher son peuple. Il annonce le jugement contre l'Égypte, contre les dieux de l'Égypte, et la mort pour tous les premiers-nés, hommes comme animaux. Tous les premiers-nés mourront. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 9 au verset 22, il est dit que presque tout est purifié avec du sang, selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang coule, mes amis. Le sang d'un agneau pur, sans défaut. Il fallait que ce sang coule. Mais justement, on va se concentrer sur ce sang maintenant. Rappelez-vous, Dieu a donné cette ordonnance que le sang de cet agneau qui avait été immolé quelques heures auparavant soit appliqué sur les poteaux et sur le linteau des portes de chaque maison. À la vue du sang, Dieu passe par-dessus la maison et donc épargne le premier-né qui s'y trouve. Mais lorsque j'ai lu ce passage, en fait, le Seigneur m'a ramené au livre de la Genèse, chapitre 4, au verset 10. Vous vous souvenez quand Caïn tue Abel, son frère, Dieu va aller voir Caïn et va lui dire quelque chose d'étonnant. Il va lui dire, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Attendez un instant. Est-ce que la Bible nous dirait que le sang peut parler? Le sang certainement a une voix. Parce que dans Genèse chapitre 4, verset 10, la voix du sang d'Abel a réclamé justice. Elle a crié de la terre jusqu'à Dieu. Donc la voix du sang était une voix qui donnait un rapport à Dieu, qui annonçait le décès ou la mort d'une créature. En Exode 12, versets 12 et 13, le sang de l'agneau a donné un autre rapport. Le sang de l'agneau appliqué sur les poteaux et le linteau des portes a donné un autre rapport. Et ce rapport qui a été donné à Dieu était celui-ci. Il plaide pas la justice. Il ne réclame pas la justice. Il ne réclame pas la justice. Non, il ne réclame pas la justice. Dans Exode 12, versets 12 et 13, le sang de l'agneau plaide la miséricorde. En disant à Dieu, la mort a déjà frappé cette maison. La mort est déjà entrée dans cette maison. Nul besoin de frapper cette maison, car la mort a déjà frappé cette maison. Effectivement, il y a eu effusion de sang. Là où il y a effusion de sang, il y a donc possibilité à ce que la miséricorde, la grâce de Dieu
puisse couvrir, que la justice de Dieu soit satisfaite et que la sentence ne s'abatte pas sur cette maison, puisque le sang a déjà coulé. Mes amis, aujourd'hui, le sang de Jésus, qui a été versé une fois pour toutes, plaide pour ceux qui l'ont laissé entrer dans la maison. Pour ceux qui ont cette relation personnelle avec lui. Le jugement de Dieu ne s'abattra pas sur cette maison. Dieu a dit quelque chose de particulier à la fin. Il a dit, je voudrais que vous fassiez deux choses. Je voudrais que vous vous souveniez de ce que j'ai fait ce soir-là. Je voudrais que vous vous souveniez de la Pâque. Je voudrais que vous vous souveniez qu'un agneau sans défaut, a été immolé et que son sang sur les linteaux de vos portes a plaidé la grâce et la miséricorde de Dieu, a rétabli la justice de Dieu et a épargné la mort dans votre maison. Je voudrais que vous vous souveniez de ce que j'ai fait, parce que j'ai amené un nouveau jour pour le peuple d'Israël qui souffrait de l'esclavage. Et j'aimerais aussi que vous célébriez. J'aimerais que vous rentriez dans une célébration pascale. J'aimerais que vous célébriez le fait que Dieu nous a épargné du jugement qui s'abattait sur notre maison. Il faut également célébrer pour la fin de l'esclavage du péché. Il faut également célébrer pour le début d'une nouvelle vie avec Dieu. Il faut également célébrer parce que sur le chemin, Dieu va pourvoir à chacun de nos besoins. Que ce soit la manne qui tombe du ciel, l'écaille sur la rosée du matin. Que ce soit le rocher qui donne de l'eau pour abreuver, étancher la soif du peuple de Dieu. Il faut célébrer Dieu parce que Dieu nous donne la direction. La colonne de nuit le jour, la colonne de feu la nuit. Oui, Dieu nous donne la direction. Il faut célébrer Dieu parce que Dieu nous guérit de nos blessures, intérieures comme extérieures. Il faut célébrer Dieu parce que Dieu nous donne la victoire. Et ce pharaon que nous avons vu nous oppresser, nous ne le verrons plus jamais. Et nous devons également célébrer le Seigneur. Parce que Dieu nous conduit dans une terre promise. Célébrer Dieu parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas notre maison. Dieu a prévu un lieu et nous y allons. Alors oui, nous sommes encore ici-bas. Nous marchons et nous faisons confiance à Dieu jour après jour. Mais un jour arrive où nous rentrerons dans la cité céleste. D'ici là, soyons dans la joie. Souvenons-nous que le Seigneur a agi au travers de Jésus-Christ notre Seigneur, l'agneau pascal, l'agneau immolé, le dernier sacrifice. Le seul qui pouvait prendre les péchés de l'humanité tout entière. Il est venu. Il s'est livré. Il a versé son sang. Est-ce que son sang est appliqué sur les linteaux de ta maison? Est-ce que son sang est sur les poteaux et sur le linteau de ta maison? Est-ce que l'agneau est sur la table de chaque membre de ta famille? Est-ce que l'agneau est dans l'assiette de chaque membre de ta famille? Est-ce que chaque membre de ta famille
à considérer comment Jésus est bon. Aujourd'hui, réjouissons-nous que tous nous puissions manger, nous réjouir, nous délecter de Jésus. Jésus a tout accepté et s'est livré pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Rentrons dans cette abondance, rentrons dans cette nouvelle vie. Notre sang n'a pas été versé parce qu'il a donné son sang à lui. Il a donné son sang à la place du nôtre. Que le Seigneur vous fortifie dans ce temps particulier, familial, où nous allons nous remémorer ce que Jésus-Christ a accompli, non seulement pour le peuple d'Israël en Égypte, ce soir-là, mais également dans nos vies. Soyons reconnaissants, n'oublions pas et célébrons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le péché, supportant tous mes péchés. Tu es élevé, mais toléré par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus-Christ de Dieu, le trésor précieux crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. J'espère que vous avez passé un excellent culte de Pâques. Je vous rappelle qu'on se retrouve ce mardi pour notre visioconférence avec le pasteur sur Skype. Et n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait auprès de Jordan. Je vous rappelle qu'il est toujours important de faire nos dîmes et nos offrandes par virement bancaire. J'espère que vous avez été bénis par ces moments et que vous allez passer une excellente semaine. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et nous te demandons de prendre soin de nous tout au long de cette semaine. Amen.